aux idées que vous défendez. Alors là, je suis en parfait accord avec les idées que vous défendez, dans la mesure où vous avez une vision, alors j'hésite toujours à dire ça, mais entre guillemets moderne du droit de l'arbitrage, justement, précisément, en faveur de l'arbitrage, in favor arbitrandum. Et donc je vous suis hein, sur l'utilité, pour la nécessité de libéraliser le droit de l'arbitrage, avec un effacement de l'ordre public. Alors à ce titre, peut-être que l'intitulé du titre 1 de votre première partie prête à confusion, parce que vous parlez de l'effacement de l'ordre public international. Ça prête à confusion dans la mesure où la notion même d'ordre public international est synonyme d'effacement de l'ordre public. Vous voyez la nuance. L'ordre public s'efface précisément parce qu'il est redéfini en étant un ordre public international. Donc là, parler d'effacement de l'ordre public international, c'est peut-être un peu ambigu. Bon. Mais je suis absolument d'accord avec vos prises de position. Vous avez dit, lors de votre présentation orale, vous avez pris des positions qui sont courageuses, et notamment par rapport à la libéralisation progressive du droit d'arbitrage en Égypte. Je pense que vous avez à gagner à faire des publications en Égypte, en langue arabe, pour justement transmettre vos idées aux juristes et praticiens en Égypte. C'est tout à fait intéressant. Alors, la favor arbitrandum, néanmoins, n'est jamais vraiment définie. Notamment dans votre introduction, vous ne vous arrêtez pas sur la notion de favor arbitrandum qui, sauf erreur de ma part, vient notamment des travaux de M. Anotio, qui parle de favor arbitrandum. Donc vous auriez pu éventuellement définir un peu mieux cette notion, mais on vous suit, on vous comprend bien entendu. Et alors, l'analyse du droit français tient une très grande place dans votre thèse, et je vais commencer par une première question, et après on rentrera dans le détail, mais je voulais vous poser cette question, sans que cette question appelle nécessairement une réponse positive de votre part. Hein. Est-ce que vous pensez vraiment, on est entre nous, que le droit français de l'arbitrage peut être présenté comme un modèle pour les droits étrangers? Oui, bien sûr. Mais bon, c'est vrai qu'il nécessite certaines réformes. Et d'où le nouveau projet de réforme du droit français de l'arbitrage. Oui. Donc il y a certainement certaines questions à améliorer. Mais ça reste un droit qui consacre l'autonomie de l'arbitrage, donc selon la troisième représentation de l'arbitrage. C'est un droit effectivement très autonomiste. Alors, c'est vrai que en tant que juriste français, on a toujours du mal à dire que le droit français est un modèle, parce que ça manque de modestie. Dire que la législation française est un modèle, le décret du 12 mai 1981, non. Mais accompagné de la jurisprudence française, de la Cour d'appel et de la Cour de cassation, oui. Donc, les textes législatifs on ne peut pas dire qu'ils sont un modèle, mais l'interprétation jurisprudentielle de ces textes, oui. Sans la jurisprudence française, je pense la France n'aurait pas été un siège attractif de l'arbitrage autant qu'elle est aujourd'hui. Et puis, vous étiez inscrit à l'Université de Bourgogne, donc vous aviez naturellement un accès privilégié aux sources françaises. Oui. Mais des droits comme le droit suisse ou le droit anglais peuvent aussi faire figure de modèle. La législation anglaise, donc la loi de 1996, elle est très complète. Vraiment, on n'y trouve presque aucune lacune. C'est vrai que c'est un droit très intense. La jurisprudence anglaise, donc de contrôle des sentences, je ne l'ai pas très souvent abordée, je vous l'avoue. Je la connais beaucoup moins que la jurisprudence française. Le droit suisse est aussi un droit très libéral. Alors, c'est aussi pour que Genève soit un siège attractif de l'arbitrage. Par exemple, il consacre une notion d'ordre public transnational. Ça, c'est quand même c'est très original comme concept. La possibilité de n'exercer aucun recours en annulation, ça aussi. Non, mais tout ça pour vous dire vous le démontrez aussi, hein, il y a une modélisation du droit de l'arbitrage au-delà des sources nationales. Il y a des modèles internationaux qui émergent, qui ne sont pas forcément français ou autres, et qui, c'est la loi type de la CUNCI par exemple, etc.,
Mais la qui loi peuvent d'éthique inspirer. doit aussi se réformer. Oui, oui. Bon, il n'y a pas de modèle idéal, c'est sûr. Alors, sur le droit français, vous avez vraiment de très bonnes analyses, vous connaissez parfaitement le droit français. Alors, deux petites remarques de ce point de vue-là. Vous remontez très loin dans l'analyse de la jurisprudence française. Vous étudiez, par exemple, les arrêts Tissot, Gosset, Galakis, Edge, etc. Ce qui, pour des juristes français qui sont normalement compétents dans la matière, relève du connu. Donc peut-être aurait-il fallu aller un peu plus vite sur ce qui est très connu dans la jurisprudence des arrêts très anciens, et parfois, je vais vous le dire tout à l'heure, aller sur la nouveauté, hein, notamment le projet